Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Radio Haruyo. Aujourd'hui, et pour reprendre comme il se doit la suite de notre aventure sur le Japon, j'aimerais vous parler d'une poétesse ayant laissé quelques poèmes magistraux, mais qui n'a malheureusement pas laissé grand chose sur sa propre vie et son parcours. Je veux bien sûr parler de Onono Komachi. Vous écoutez Radio Haruyo, votre podcast sur l'histoire et la culture japonaise, votre passeport pour un voyage au pays du soleil levant. Beauté fatale de la poésie, la vie de Onono Komachi. Commençons déjà par raconter ce qu'on peut trouver sur sa vie, bien que peu d'informations nous soient parvenues. Onono Komachi vécut semble-t-il à l'ère Heian, c'est-à-dire entre le 8e et le 12e siècle, et jusqu'en 1990, on ne savait pas vraiment sa date de naissance ou de mort, comme on peut le lire dans le dictionnaire historique du Japon de cette année-là. Cependant, on sait depuis qu'elle serait née durant la première moitié du 9e siècle, soit en 809, soit en 825, dans la ville de Yuzawa, dans l'actuelle préfecture de Akita, au nord du Japon, et qu'elle disparut aux environs de 900 ou un petit peu plus, entre 90 et 100 ans. Fille de Onono Takamura, fonctionnaire de province en poste à Dewa, et de ce fait faisant partie de la noblesse, elle serait partie à la cour impériale lorsqu'elle aurait atteint ses 13 ans et y serait devenue l'une des dames d'honneur et poétesse de l'empereur Ninmyo, 833 à 850, en poste à cette époque. On retrouverait en tout cas 18 de ses poèmes dans le Kokinshu, l'un des deux recueils les plus célèbres de poèmes du Japon ancien, compilés entre le 12e et 15e siècle. Connue aussi pour sa beauté, elle aurait inspiré nombre d'auteurs pour des pièces de no, une sorte de théâtre japonais, et d'autres récits qu'on appelle des monogatari. Par la suite, beaucoup de légendes viennent enrober sa vie de mystère. L'une d'elles nous fait dire qu'elle aurait eu un enfant dont la perte aurait tellement terni sa beauté que cela aurait même amené son mari d'alors à la répudier. Et mazette, quelle drôle d'époque ça devait être. En tout cas, beaucoup de racontars rapporteraient qu'à force de montrer son dédain pour ses prétendants et autres amoureux, elle aurait fini apparemment dans une certaine misère, à errer et jusqu'à mourir, dit-on parfois, en ayant atteint la centaine d'années. On dit parfois cependant que c'est à l'âge de 36 ans que Komachi se serait retirée de la cour impériale et qu'à partir de là, elle aurait vécu dans la solitude et la misère, voire même dans les moqueries de tous ceux et toutes celles qu'elle avait elle-même pris à dédain. Mais on peut lire dans un article pour Japanisation qu'un érudit du nom de Arai Hakuseki, 1657-1725, allait même jusqu'à émettre l'hypothèse qu'il n'aurait pas existé seulement une, mais plusieurs Onono Komachi, et que les légendes l'entourant auraient pu être tout simplement des fragments de 4 vies différentes, apparemment, tout ayant pu être en tout cas d'antiques poétesses. Une voix féminine parmi les immortels. Seule femme élue parmi les 6 poètes immortels japonais, les Rokkasen, elle acquérera une célébrité hors du commun et inspirera, comme je le disais plus tôt, bien des artistes. Pourtant, aujourd'hui, on atteste que 20 à 22 poèmes de sa plume, qu'on pourrait retrouver pour la plupart seulement dans le Kokinshu. Les tanka, c'est-à-dire les poèmes courts japonais en quintile, composés du tercé qu'est le haïku de 5, 7, 5 syllabes, et du distique qu'est le waki de 7 et 7 syllabes, furent très prisés et à la mode à cette époque-là, puisqu'ils commençaient tout juste à apparaître à la cour impériale. Et comme notre chère Onono Komachi en faisait partie, elle s'y adonnera avec une élégance sans pareille. Passant de la passion amoureuse à la mélancolie, en traversant les domaines de la solitude et du temps qui passe, voire même se laissant aller parfois à l'érotisme, les œuvres de Onono Komachi traverseront en tout cas le temps pour nous permettre de lire et d'apprécier encore sa prose. Oyez par vous-même un de ces poèmes que j'apprécie grandement. Wabi nureba mio ikigusa no ne o taete, sasou mizu araba inamu tozo omou. Triste et solitaire, je suis une herbe flottante à la racine coupée. Si un courant m'entraîne, je crois que je le suivrai. Le pacte tragique de la poétesse. Mais une légende a traversé les siècles et est devenue célèbre la concernant, celle de Fukakusa no Shōshō, qu'on pourra traduire par le général Fukakusa. Un courtisan de haut rang, le général Fukakusa, tomba éperdument amoureux d'Onono Komachi. Mais celle-ci, bien qu'à son tour charmée par le beau et vigoureux jeune homme, ne pouvait directement accepter sa main.
Alors, elle lui proposa un défi auquel il devrait se tenir sans défaillir afin d'obtenir le privilège de devenir son amant. Celui-ci devrait venir lui rendre visite durant 100 nuits sans jamais discontinuer, et ce, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Et évidemment, sans jamais poser les mains sur elle au risque de tout perdre. Conquérir une si élégante dame ne devait pas être une tâche facile. En réalité, Komachi souffrait alors de la variole à ce moment-là. Pensant que sa variole serait guérie en 100 nuits, elle se lavait le visage avec de l'eau claire au sanctuaire Isozaki et priait pour qu'elle guérisse rapidement. Et voici que notre prétendant, en parallèle, s'attelait minutieusement à ses travaux herculéens durant des jours et des nuits sans jamais faillir à sa promesse. Cependant, les choses n'allaient pas se passer comme dans un conte de fées. Par un malheureux jeu du sort, lors de la 99e nuit, le destin frappa notre amoureux éperdu. Ses escapades nocturnes pour aller conter ritournelle à sa belle, au si doux regard, se soldèrent par sa mort, aussi tragique que soudaine, enseveli sous la neige après l'effondrement du pont qu'il traversait. On dit alors que la poétesse ne se serait jamais remis de cette perte atroce. Conclusion célébrée de génération en génération. En tout cas, aujourd'hui encore, cette chère dame Komachi inspire de nombreux poètes et d'autres artistes, mais pas que. En effet, même le Shinkansen Akita sera surnommé Komachi, en hommage à celle-ci. On trouve également dans cette région une variété de riz ancien, appelé le Akita Komachi. Et ce n'est pas pour rien, vous vous en doutez. Qui plus est, elle devint si célèbre qu'on lui érigera dans tout le pays des tombes pour lui rendre hommage, et que l'on peut encore voir aujourd'hui. Et bien que le courant l'ait emportée malheureusement, elle nous a laissé une œuvre, si courte soit-elle, qui nous est désormais magistrale et qui restera au panthéon des poètes japonais. Ce qui n'est pas rien pour une femme de cette trempe et de cette époque. D'ailleurs, saviez-vous que le deuxième samedi de juin, lorsque fleurissent les pivoines odorantes, a lieu le Komachi Matsuri où, après un service de prière et une danse, des jeunes filles nettoient le sanctuaire et pendant que des chansons de nom sont chantées pour apaiser l'âme de Komachi, cette fille au nom de Komachi, sélectionnée dans la ville, apparaissent et récite des poèmes waka écrits par Onono Komachi qui lui sont dédiés. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper. Sur ce, je vous laisse sur ce poème de sa plume. Hiromie de utsuro mono wa sekai no hito no kokoro no hana ni zo arikeru. Comment les choses peuvent-elles autant changer de couleur en ce monde du fait de la fleur du cœur humain? Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles infos et mata ne.